Bien le bonjour chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui voir ce qu'il se serait passé si nous faisions gagner les Anglais pendant la Révolution américaine. Cela nous permettra de voir l'implication de la Révolution américaine dans les événements de l'histoire. Le monde dans cette réalité alternative sera-t-elle si différente du nôtre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est parti. Alors tout d'abord, commençons par un peu de cours pour ceux qui ont séché les bancs de l'école. Elle s'est déroulée du 22 mars 1765 au 3 septembre 1783. Les raisons sont assez simples. Les Anglais ont mené quelques années plus tôt à la guerre de 7 ans, qu'ils ont remportée contre la France. Ils en récupèrent de vastes territoires, dont les possessions françaises au Canada. Mais cette victoire a eu un coût financier assez important et il fallait bien trouver de l'argent quelque part. La couronne et le Parlement anglais décident donc d'imposer des taxes sur certains produits de manufacture, notamment le thé. Les Américains protestent alors de vive voix et décident donc de lancer des rébellions armées à travers les colonies. Les Anglais tentent alors d'étouffer les rébellions en y envoyant des troupes. Néanmoins les Espagnols qui avaient alors la Louisiane, décidèrent alors de soutenir les révoltés. Bien qu'au début de cette guerre d'indépendance les Anglais remportent de multiples succès tels que Bunker Hill. Mais les Américains déclarèrent leur indépendance en 1776, et les autres puissances européennes telles que les Hollandais, les Français et les Espagnols ont apporté un soutien militaire fort aux Américains qui ont réussi à reprendre le contrôle de leur territoire. Le 3 septembre 1783, les Anglais acceptent enfin l'indépendance des Américains. Passons maintenant au scénario. Je vais vous en présenter plusieurs dont le premier qui est assez mauvais pour les Anglais. Alors d'une part, si les États-Unis n'ont pas pu être indépendants, c'est que les États européens ont décidé de ne pas intervenir. Donc la France non plus. Elle n'aurait donc pas un trou financier qui fait que le roi doive créer un nouvel impôt sur les pauvres, donc pas besoin de rassembler les États généraux le 5 mai 1789. De plus, si la France n'intervient pas, les députés américains ne seraient jamais arrivés en France et n'auraient jamais répandu des idées qui feront que le peuple ait envie de liberté. La Révolution française aurait bien eu lieu, il ne faut quand même pas abuser, le roi avait maintenu une sorte de société féodale, basée sur le servage qui aurait fini par exploser, faute pour le peuple de liberté. Mais elle aurait eu lieu bien plus tard, et sûrement pas de la même façon. Et de là, s'enchaîne une série de changements, si pas de Révolution française dans l'immédiat, alors pas de Napoléon et pas de Premier Empire français. Pas non plus de coalition, pas de traité de Vienne, donc pas d'État allemand et italien qui cherchent à se créer suite à une désintégration due au traité de Vienne. Donc pas de guerre de 1870, donc pas d'empire allemand, et je vous laisse imaginer les implications amenées derrière. Et dans ce scénario que devient l'Angleterre? Disons qu'elle se porte relativement bien mais pas aussi bien que dans la réalité. En effet, elle arrive à battre sans aucune difficulté les milices américaines, conserve les colonies américaines, et entame une série de réformes pour représenter ses colons dans son parlement, et soyons fous, pas seulement les Américains mais aussi les Québécois et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que si les Anglais n'ont pas perdu leur premier empire, ils ne vont pas s'embêter dans ce premier scénario à en chercher un deuxième. Ou pas dans la même échelle que dans la réalité. Ainsi les Anglais sont moins puissants que dans notre réalité à nous. Mais vu qu'elle a décidé de plus prendre en compte la vie de ses colons, la décolonisation se produira chez elle plus tard, voire pas du tout. Nous vivrions dans ce premier scénario dans un monde totalement différent, avec une carte de l'Europe totalement différente, si on prend en compte le fait que les deux guerres mondiales n'auraient pas eu lieu ou alors pas à la même époque et pas de la même façon. Passons maintenant à un scénario plus glorieux pour nos chers voisins les Anglais. Imaginons que tout se passe pareil en Europe sauf pour les Anglais. Je vais faire un mix de la réalité alternative précédente avec notre réalité avec la nôtre. Alors l'Angleterre conserve d'une part ses colonies en Amérique, fait les mêmes réformes que précédemment, mais cherche à en acquérir de nouvelles. Elle pourrait avoir une sérieuse concurrence de la part de la France. Mais les autres puissances telles que l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et ainsi de suite sont des concurrents moins féroces. L'Angleterre aurait donc eu plus de champ libre. Elle prend l'Inde, l'Australie, ainsi que ses colonies en Afrique telles que l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Soudan et ainsi de suite. Ainsi que d'autres tels que le Cameroun.
L'Angleterre serait ainsi beaucoup plus puissante qu'avant et que dans notre réalité à nous. Si elle décide aussi de représenter politiquement ses colons dans ses nouvelles colonies, la décolonisation soit ne se fait pas, soit se fait plus tranquillement. La France aussi pourrait avoir des colonies, peut-être même plus que dans notre réalité, mais elle se heurterait aux Anglais. Une guerre entre les deux puissances pourrait bien avoir lieu, je vous laisse imaginer le vainqueur. Sans les États-Unis, il n'y aurait pas eu de guerre froide, il n'y aurait pas eu non plus d'URSS si pas de Première Guerre mondiale. Donc pour résumer, dans le premier scénario nous avons une Angleterre plus faible par rapport à la réalité, alors que dans le second, elle serait bien plus puissante et plus stable. De plus, dans les deux scénarios, il n'y aurait pas eu de guerre mondiale. Je vous laisse imaginer la suite, c'est-à-dire pas d'ONU, pas d'UE et ainsi de suite. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord dont je vous mets le lien en description, ainsi que de répondre à mes sondages dans l'onglet communauté de la chaîne. Abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine.